Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La dissolution du Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. Une résolution prise par le président Kais Saied. Un tour de vis supplémentaire vivement contesté, notamment par les Nations Unies. 150 milliards de francs CFA, c'est le budget qui sera consacré à l'éducation nationale au Togo pour l'année 2022. L'amélioration des infrastructures scolaires reste la priorité du gouvernement. Et puis la Banque mondiale au chevet du Kenya, l'institution pourrait débourser 200 millions de dollars en vue de soutenir le secteur agricole. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, son verdict est attendu ce mercredi 9 février. La Cour internationale de justice doit se prononcer sur le montant des réparations que l'Ouganda doit verser à la République démocratique du Congo. Des dommages relatifs à l'invasion de la province de l'Ituri en 1998. Un dossier sensible et pour lequel les autorités congolaises réclament plus de 11 milliards de dollars de réparation. Pour rappel, c'est en 2005 que la CIJ avait affirmé dans un arrêt que l'Ouganda, je cite, violer le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention, arrêt dans lequel la plus haute juridiction onusienne dénonçait également les meurtres et actes de torture commis par les forces ougandaises. Nouvelle mesure forte du président Kais Saied en Tunisie. Le chef de l'État a annoncé ce 5 février la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature en évoquant des problèmes de corruption et de partialité. Une mesure largement décriée et notamment par les juges, comme nous l'explique ce sujet de Philomène Tine. L'institution indépendante chargée de nommer les juges en Tunisie a été dissoute par le président de la République Kais Saied le 5 février 2022. Selon le chef de l'État tunisien, cette décision est motivée par l'accentuation de la corruption et de la partialité caractérisant le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que la difficulté du président tunisien, c'est que tout le système est contaminé, pour ne pas dire aux mains de Nada. Donc cette manière de procéder est justifiée. Je pense que malheureusement Kais Saied arrive vers véritablement une situation d'impasse. Il a tout à fait raison sur le combat mené, mais la manière de le mener pose un problème. Il va récolter les erreurs commises parce que ça renforce le camp adverse, ceux qui le combattent. Après l'annonce du président Kais Saied de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, la réaction des juges la contestant ne s'est pas fait attendre. Il s'agit d'une décision inconstitutionnelle et illégale qui s'apparente selon eux à une tentative d'influence politique néfaste sur le pouvoir judiciaire. La Tunisie est en profonde crise politique et la crise institutionnelle, la crise politique, la crise financière, tout cela est en train de faire exploser le pays. Tous les dangers sont aujourd'hui réunis. Il y a eu la mainmise depuis 11 ans par Nada de l'appareil judiciaire. En conflit avec la justice depuis fin 2021. Le chef de l'État Kais Saied n'a cessé de fustiger les décisions de l'organe judiciaire, dénonçant une lenteur et des entraves dans le traitement de certains dossiers, comme celui de l'homme politique et avocat tunisien de la gauche, Chokri Belaïd, assassiné en 2013 alors qu'il menait une campagne ardue contre le parti islamiste Ennahda au pouvoir à l'époque. L'actualité, c'est aussi la suspension du Burkina Faso des instances de l'Organisation internationale de la francophonie. Une mesure actée ce 8 février à l'issue d'une réunion du Conseil permanent. Elle fait suite au coup d'État militaire survenu le 24 janvier qui a renversé le président déchu Roch-Marc Christian Kaboré. L'OIF exige d'ailleurs dans un communiqué sa libération immédiate et sans condition. Malgré cette suspension, l'instance précise néanmoins que les programmes de coopération multilatérale francophone sont maintenus en soutien au processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique. Après le sommet de l'Union africaine, Addis Abeba a accueilli un autre événement notable, la 5e édition du Forum des entreprises africaines organisée ce 7 février. Une édition qui, cette année, a mis l'accent sur le secteur aérien et le tourisme, durement impacté par la crise sanitaire. Reportage de notre correspondante Elise Flore Kenim-Beni.
Investir dans les infrastructures de transport multimodal afin d'optimiser les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Focus sur le transport aérien et le tourisme. C'est sur ce thème que les travaux du 5e Forum des entreprises africaines se sont tenus le 7 février 2022 à Addis Abeba. Ce rendez-vous annuel du donner et du recevoir vise à engager en 2022 les secteurs privés et publics africains pour une optimisation collective en vue de réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Si l'Afrique doit se développer et se construire davantage, nous devons regarder le secteur de services. Et quand on parle de services, oui, nous connaissons tout le secteur bancaire. Et l'on se focalise très vite dessus. Pourtant, il y a 2 autres secteurs que nous oublions. D'après la Commission économique pour l'Afrique, l'implication des investisseurs privés cette année est cruciale au vu de la crise financière induite par la Covid-19. Il est impératif que le secteur privé soutienne le transport aérien en particulier dans un contexte de financement public limité. L'Afri-Exim-Bank compte apporter sa pierre à l'édification de ce projet. Nous accordons une attention particulière à toutes ces choses que l'on peut faire pour faciliter l'implémentation de la zone libre-échange. Et nous avons étudié les contraintes que les infrastructures jouent sur le commerce intra-africain. Si nous voulons élargir nos coûts en termes de commerce, il faudra construire les routes, les chemins de fer, les ports, ainsi de suite. Mais nous avons pris connaissance qu'il sera nécessaire de prendre une approche de courte, moyenne et longue durée. La session d'une journée de l'Africa Business Forum qui a réuni des chefs d'État, chefs d'entreprise, experts et autres acteurs clés en présentiel et virtuel s'est apaisantie sur comment réglementer et faciliter le tourisme intra-africain. La 5e édition du Africa Business Forum a aussi permis d'évaluer la faisabilité de cette initiative qui appelle à une véritable mobilisation de ressources financières et matérielles. Un peu plus de 150 milliards de francs CFA pour l'éducation nationale. C'est le budget que compte consacrer le gouvernement togolais pour l'année 2022. Pour les autorités, la priorité doit être donnée à l'amélioration des infrastructures scolaires, avec un accent particulier mis sur la gouvernance, la digitalisation et la pédagogie. Amenechi. Le gouvernement togolais prévoit d'investir en 2022 dans l'éducation nationale plus de 150 milliards de francs CFA. Le libellé des dotations ministérielles énoncé dans la loi des finances évoque une enveloppe quasi identique à celle allouée en 2021, soit 154 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, avant d'être revue à 137 milliards dans la loi de finances rectificative adoptée fin 2021. En une année, on peut effectivement ne pas dépenser l'essentiel du budget qui était en tout cas prévu. Et par conséquent, le gouvernement a raison peut-être de baisser la manne financière, mais c'est quand même des couacs au niveau administratif parce qu'en fait, les administrations sont extrêmement lourdes. Et ce faisant, on peut effectivement être en retard, très en retard, sur des programmes qui étaient pourtant identifiés. Selon les autorités, bien que le budget corresponde à 25% du budget national, la part qui y est consacrée est faible. Vu que l'enseignement secondaire général se voit consacrer 44 milliards de francs CFA, tandis que celui technique et professionnel en obtient 9, on observe une légère disparité dans le financement du secteur. Il s'agit de penser l'école de 2030, 2040 et 2050. Remettre de l'ordre par rapport à ce qui est enseigné et aux ambitions des pouvoirs publics pour les générations futures. Et si l'amélioration des infrastructures scolaires va continuer de rester au cœur de l'agenda politique, les prochains défis seront axés sur la gouvernance, la digitalisation et la pédagogie. Les bilans officiels révèlent que le taux d'accès à l'école togolaise est actuellement de plus de 94% pour un taux d'achèvement de 89% au primaire et 51% au collège. Plusieurs projets ont été initiés pour l'assainissement du secteur et le renforcement de la qualité d'encadrement pédagogique. D'ici 2025, l'État vise la construction de 30 000 salles de classe sur tout le territoire. Le secteur agricole kényan pourrait bénéficier d'une aide financière de la Banque mondiale. Des négociations seraient actuellement en cours pour un financement de 200 millions de dollars. Une enveloppe qui permettrait d'accompagner divers projets nécessaires à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Les précisions de Joël Balou.
Principal pilier de l'économie kenyane, le secteur agricole va bénéficier d'un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir divers projets de développement visant à améliorer la sécurité alimentaire, malgré une croissance de 4,8% en 2020 contre 2,6% en 2019. Le secteur agricole kényan reste confronté aux aléas climatiques. On aura une possibilité de diversifier les cultures et de produire en continu tout au long de l'année. Deuxièmement, ils permettront de revitaliser et d'accroître les superficies agricoles exploitables. En appui à ce financement, l'exécutif kényan a lancé le 7 février une stratégie de gestion des criquets ravageurs et des mauvaises herbes. Cette opération vient renforcer les moyens de subsistance des agriculteurs, sachant qu'au cours des 2 dernières années, la sécurité alimentaire de plus de 4 millions de personnes a été affectée par les ravageurs migrateurs. Le risque acricain constitue pour la région une menace permanente pour ces économies agricoles qui sont déjà fragilisées, handicapées par des conditions naturelles difficiles et qui sont souvent conséquences du changement climatique. Dans la lutte contre le péril acricain, il faut se désoler des quantités importantes d'insecticides chimiques qui sont utilisés pour les opérations de lutte à grande échelle, ce qui entraîne pratiquement des préjudices à l'environnement face à ces ravageurs-là transfrontaliers qui est le criquet périllin. Aussi, pour l'exercice 2021-2022, le gouvernement a décidé d'augmenter son soutien à l'agriculture avec une enveloppe de 685 millions de dollars. Un financement qui vient se greffer aux 500 millions de dollars déjà injectés par l'institution mondiale dans les chaînes de valeur agricoles du pays. Alors que la CAN 2022 vient de se clôturer au Cameroun, cette compétition a été l'occasion de démontrer le savoir-faire de tout un continent. Mais en Afrique, la question du financement de l'industrie sportive se pose, la question à laquelle souhaite répondre l'Agence française de développement avec un investissement de 4 millions d'euros. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. L'économie du sport en Afrique, une problématique qui constitue un véritable enjeu pour le développement économique et social du continent. Les réussites du sport en Afrique se confrontent à la problématique de la monétisation lors de grands événements. Le sport contribue aux ressources du continent à hauteur de 0,5% du PIB. L'Agence française de développement souhaite apporter sa contribution en mobilisant une moyenne de 4 millions d'euros pour le financement des académies sportives. Et moi, je veux plaider pour le rôle des banques publiques de développement. L'AFD en fait partie, mais on en a réuni un grand nombre qui commencent petit à petit à s'intéresser au sport. Pour 2 raisons, les banques publiques de développement, elles sont en contact avec le public, évidemment, donc elles peuvent faire ce que Yannick appelait de ses voeux, c'est-à-dire que des budgets publics plus importants soient alloués au sport. Et puis, les banques publiques de développement, elles connectent avec le secteur privé. En Afrique, certaines disciplines sportives connaissent une grande popularité qui peut favoriser les financements pour le développement infrastructurel. Le Cameroun, avec ses nouveaux stades de la CAN 2021, réalise un saut qualificatif lui permettant de pouvoir organiser les mondiaux et les Coupes d'Afrique dans plusieurs disciplines. Le Sénégal est aussi une référence en Afrique. En vue des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, le gouvernement sénégalais a décidé de rénover le stade Iba Mar Diop à Dakar. Cette initiative permettra ainsi la transformation d'espaces communautaires déjà connus des riverains et renforcer la cohésion sociale, notamment à travers la création d'emplois et d'activités socio-éducatives de proximité. On a lancé une plateforme qui s'appelle Sport en commun. Beaucoup d'entre vous y sont déjà. C'est très simple, c'est précisément avoir un endroit où on connecte les porteurs de projets, notamment les athlètes qui veulent investir, qui veulent rendre, qui veulent être présents dans les communautés, et puis tous les appels à projets, tous les financeurs, tous ceux qui veulent progressivement prendre leur part dans cet effort commun. Le sport et toute son industrie en Afrique doit participer au rayonnement des athlètes à l'international. Les États africains se doivent d'établir les politiques africaines afin de favoriser le développement des initiatives à l'instar du programme NBA Cares qui a créé 77 centres sur le continent et le basketball sans frontières qui a permis à de jeunes talents africains dont les figures emblématiques sont les Camerounais Pascal Siakam, champion NBA, et Joel Embiid d'être repérés et recrutés dans les équipes de la NBA, la plus grande ligue de basketball dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.